Oh bonjour et bienvenue à Jardinage Anglais avec le HAXMAN. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer ces fausses pierres d'aménagement paysager. Et par faux, je veux bien sûr dire qu'ils sont faux comme... J'ai un problème. Des copeaux de bois autour de ma maison rencontrent l'herbe. Parfois, ils font face à un manque d'herbe. Mais c'est un bord désordonné, et j'ai regardé différents types de pavés, et autres, et je n'aime tout simplement pas le bordure et la façon dont ça a l'air, et donc j'ai vu cette astuce en ligne, et vous savez que je suis moi-même un peu bricoleur, et j'ai pensé que j'allais essayer ça. Mais d'abord, remontons 24 heures en arrière, et faisons quelques tests. Toile de protection bon marché. Merci. Je ne sais pas, on verra. Oh. C'est vraiment foutu. Ça ne va pas être bon. Voyons comment notre test s'est passé. Tout d'abord, ce sont juste les tas de béton que j'ai fait. Celui-ci, je l'ai passé au peigne fin pour essayer de le lisser un peu, et il s'est amélioré par rapport aux deux autres. Mais comme vous pouvez le voir, en gros, à quoi ressemblent ces choses? C'est un amas de béton. Je peux donc clairement qualifier ceci d'échec. Allons, au premier. Ceux-ci sont en fait, ils sont encore chauds. Celui-ci était celui au gros sel. Je veux dire, il a l'air mieux que celui-ci ici. On peut voir qu'il est plus lisse, mais vous savez, je suppose que cela pourrait être plusieurs choses différentes. Le sel de roche pourrait être la cause de cette rugosité. Mais aussi chaque fois que j'ai soulevé ceci, quand j'ai soulevé le plastique pour faire le sac et qu'il y a de l'air en bas, donc chaque fois que je l'ai retourné, l'air est monté en haut et a soulevé le sac du béton. Et je pense que cela pourrait être la cause de cela. Vérifions, continuons le long de la ligne et voyons ce que nous trouvons. Celui-ci avait la lumière, du sel de roche dedans. En gros, c'est la même chose. Celui-ci n'avait pas de roche, pas de sel de roche dessus, d'accord? Donc on y arrive, on s'améliore. Dernier, celui-ci est celui où j'ai fait le béton puis mélangé un peu de noir. Couleur dans le béton, hey oh, d'accord. Donc celui-ci j'aime vraiment. C'est assez sauvage, je ne sais pas si j'aime cette coloration-là. Maintenant la seule chose c'est que je dois déterminer combien de ces derniers j'ai besoin.
Et je pense que ça va être pas mal. Donc après quelques mesures rapides, et en utilisant mes compétences supérieures de déduction, j'ai déduit que je dois faire de toute façon, j'ai besoin d'environ 140 de ces rochers. Donc commençons. Une chose à garder à l'esprit lorsque vous faites du béton, c'est que plus vous ajoutez d'eau au ciment, plus le produit final en béton sera faible. Pour ce sac entier de 50 livres, ils disent d'ajouter seulement environ 1,9 litres d'eau. Donc, vous voulez qu'il soit assez sec normalement. Mais dans ce cas, je veux en fait que ce soit assez lâche. Et la raison est que parce que c'est à prise rapide, ce truc se met en place. Comme ne mélangez pas un sac entier de ceci, et essayez de faire cela en une seule fois. Si vous utilisez le réglage rapide, je ne fais peut-être qu'un sac à 3/4 de sac, et je manque presque de temps, avant qu'il ne commence à se mettre en place. C'est pourquoi je le rends juste un peu plus lâche. Et je n'ai pas vraiment besoin de force pour cela de toute façon. C'est purement pour l'apparence, donc cela conviendra pour ce projet. C'est pourquoi vous ne voulez pas que votre mélange soit trop sec, car lorsque vous le sortirez du sac, il y aura ces fissures partout. Je vais simplement prendre un peu du béton restant ici que je n'ai pas encore mis en sac. Parce que s'il y a une chose que vous ne voulez pas montrer, c'est votre fissure. Essayes-tu de ne pas pleurer à nouveau ? C'est un projet long et fastidieux pour moi. Et chaque fois que j'ai quelque chose comme ça, je me demande ce qu'une entreprise de chaussures socialement consciente ferait. En fin de compte, je pense qu'il faut laisser cette tâche aux femmes et aux enfants. Tu aurais pu les encadrer, n'est-ce pas ? Ouais. Donc ceux-ci n'en ont pas, parce que j'en ai manqué. Et je me suis dit, je ne sais pas, les tests semblent bien se passer sans. Donc aucun de ceux-ci n'a d'huile dessus. Cela rend donc les choses encore plus rapides et faciles. Quoi qu'il en soit, ça va beaucoup plus vite. Désolé de vous déranger. J'ai remarqué que certains d'entre vous n'ont peut-être pas encore liké, ou vous n'êtes pas abonné. Veuillez le faire maintenant. L'avez-vous fait ? D'accord. Retour au programme régulièrement prévu. Allons au jardin. Venez les enfants. Lâchez les tiges fausses. Après avoir déposé les rochers, arrosez-les pour favoriser leur croissance. Oh oui. Et ne vous moquez pas de ma zone peu herbeuse ici dans le jardin, d'accord ? J'ai essayé, j'ai travaillé dur sur cela, et j'ai mis un tas de graines ici, ça ne pousse pas. Donc, dans une prochaine vidéo, je vais résoudre ce problème. Quand j'ai vu ça pour la première fois sur internet, j'ai pensé que c'était juste assez stupide pour que ça marche, et voilà, ça marche, et je suis vraiment ravi de cela. Je sais que Kim est contente,
Ça donne vraiment l'aspect de chalet que Kim voulait pour ce petit genre de jardin secret. Pourquoi ai-je fait ça sur le jardin? C'est son petit jardin secret ici pour elle et ma mère. Cela a donné l'aspect parfait que nous aimons, facilement réalisé. Mais parlons argent. Comme nous le savons tous, je n'ai aucun sens. Passons au dollar. En dollars, ce projet m'a coûté environ 60$ parce qu'il a fallu 11 sacs à, vous savez, environ 550 par sac. C'est 140 de ces pierres que j'ai utilisées pour réaliser ce projet entier. Donc 60$, et cela revient à environ 43 centimes par pierre. Maintenant, si vous allez et que vous faites une recherche rapide sur internet pour acheter un tas de ces pierres, d'accord, si vous achetez des vraies, elles vont finir par vous coûter n'importe où. Je veux dire, je ne pouvais pas les trouver à ce prix bas, mais disons simplement de 4$ à plutôt 8$ par pierre. Donc vous parlez d'économiser, vous savez, oh je ne sais pas, 1000$ pour réaliser ce projet. Nous avons consacré environ 5 heures à ce projet. Et vous devez vous rappeler, cela me prend un peu plus de temps parce que j'essaie de tout filmer. Et vous savez, mais ce travail est si simple qu'un enfant peut le faire parce que clairement mes enfants ont aidé sur ce projet et nous avons tous aimé le faire. Parlons de quelques conseils que je veux vous faire savoir. J'ai juste réalisé que je vous ai menti en fait. Le coût de ce projet n'était pas 60$, mais plutôt 70$ parce que j'ai payé 10 pour ce paquet de bâches. Ce qui m'amène à notre premier conseil, et c'est que celles-ci ont une épaisseur de demi-mille. Et vous voudrez peut-être obtenir légèrement plus épais. Ces derniers ont en fait bien fonctionné, pour je dirais 97% des pierres. Mais si nous en mettons trop, nous pourrions les déchirer. Pour éviter cela, suivez ces conseils. Lorsque vous remplissez le sac, ne le serrez pas trop et ne le tordez pas trop. Sinon, vous pousserez l'air à travers, ce qui fera éclater le dos et créera un trou. L'autre conseil est de ne pas traîner. Vous savez, ne pas traîner. Ne pas les traîner sur la table parce que vous allez avoir du béton dessus. Vous allez le déchirer et cela devient un problème plus important à mesure que nous nous précipitons. Donc, ne faites pas cela. Lorsque vous utilisez le Quick Crick à prise rapide, ne faites qu'environ la moitié d'un sac à la fois, car si vous en faites plus qu'un demi-sac, il est très probable qu'il commencera à prendre avant que vous ne puissiez finir, parce que nous utilisons le réglage rapide. Nous avons pu sortir ces sacs après environ 20 minutes, peut-être même 15 minutes. Nous avons pu les déballer, et c'est pourquoi j'ai choisi le réglage rapide. Maintenant, vous n'obtenez que des sacs de 50 livres. Lorsque vous achetez le réglage rapide, si vous optez pour le Quick Crate standard, vous pouvez obtenir des sacs de 80 livres. Et je pense que ces sacs coûtent en fait, je ne sais pas, 50 à 1$ de moins par sac. De cela, donc vous pourriez réduire encore plus le coût de ce projet. Si vous n'êtes pas pressé, si vous étiez prêt à faire vos pierres et à les laisser durcir pendant la nuit, vous seriez totalement bien en utilisant le Quick Crate standard. Gantz. Vous voudrez peut-être en prendre certains de ceux-ci, qu'est-ce que c'est? Ce sont de grandes tailles pour dames. Vous voudrez peut-être prendre des gants pour éviter que vos mains ne se dessèchent à cause de l'utilisation de tout le béton. Les gars, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo super utile. Le soleil est pourquoi? Ne puis-je jamais? Pourquoi ne puis-je jamais le soleil est toujours dans mon chemin ce plan? Oh, laissons passer un camion. Juste quand je vous parle. Au revoir. Ce qui serait utile pour moi en ce moment, c'est si un nuage pouvait passer devant le soleil. Mais de toute façon, je vous verrai la prochaine fois. Faites-moi savoir si vous voulez que je fasse d'autres projets comme celui-ci. À l'avenir, au revoir.